ce soir. Alors notre thème, comme nous les connaissons tous, c'est juste un thème hyper, que je peux dire. Ce thème c'est « Et la chair de l'enfant s'est réchauffa ». Et notre édition s'appelle « Chambre haute ». Et cette histoire que nous venons de lire, ça s'est passé dans une chambre haute. Mais dans le livre de Juges, là où nous allons lire, je vais lire et je vais juste continuer à expliquer en disant. J'aimerais donner des causes, des choses qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus le réveil comme autrefois. Mon sous-thème de ce soir, je vais juste parler du réveil comme l'autre fois. Le grand thème s'intitule « Et la chambre de l'enfant se réchauffa », mais mon sous-thème s'intitule « Le réveil comme autrefois ». Alors nous courons derrière le temps. J'aimerais rassurer une personne. Lorsque nous parlons du réveil, plusieurs sont venus, ils ont trouvé l'église à un état où ils ne savent même pas c'est quoi le réveil parce qu'ils sont venus au moment où l'église dort. Plusieurs sont arrivés au moment où l'église est dans le profond sommeil. C'est pourquoi plusieurs ne savent pas c'est quoi le réveil. C'est quoi ce qu'on appelle le réveil. Plusieurs sont arrivés à l'église lorsque l'église est dans le profond sommeil et ils pensent que les choses ont été toujours ainsi. Et je voudrais te dire que les choses n'ont pas été ainsi. Auparavant, les choses n'étaient pas ainsi. Mais si nous voyons des choses devenir ainsi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est infligé. Il y a la mort qui est dans le pot. Il y a quelque chose d'étranger qui est venu s'installer à l'église et nous nous retrouvons dans un profond sommeil. Auparavant, on ne voyait pas une sœur avec un frère causer à 22h. Non. Auparavant, on ne voyait pas une sœur avec un frère au coin pendant la nuit. Cela ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, cela est devenu une chose normale. Aujourd'hui, on n'a plus cette crainte, on n'a plus cette capacité de comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu que nous devons le craindre. Lorsqu'Israël se réveille le matin, Adonai Elohé, Adonai Ehad, et il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Mais plusieurs ont mélangé les choses de Dieu avec les choses du monde. Ce sont les mêmes prédicateurs qui touchent au micro, mais ce sont les mêmes prédicateurs qui partent pour toucher les tétons de sœur. Les mêmes mains qui jouent au piano, ce sont les mêmes mains qui ont touché des femmes. Les mêmes bouches qui parlent de la part de Dieu, ce sont les mêmes bouches qui vont aller faire des choses qui ne cadrent pas avec ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi plusieurs se retrouvent dans le profond sommeil. Alors dans ce passage, nous allons comprendre que Israël était dans le chaos. Et Dieu a suscité un homme. Lorsque le monde est dans une crise, l'Éternel suscite une personne pour sauver. Dieu a remarqué que Bandundu avait un problème et il a visité une femme. Et cette femme a enfanté cette sœur que tu es. Cette femme a enfanté ce frère que tu es. C'est à cause de toi que nous sommes en train de périr. C'est à cause de toi que nous sommes en train de mourir. Dieu a suscité Samson pour que Samson puisse apporter le réveil. Mais Samson s'est présenté devant une femme et la Bible nous dit dans le verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout son cœur. Samson qui a été appelé à sauver, il se retrouve entre les mains, ou soit entre les cuisses de Delilah. Il ouvrit tout son cœur. Plusieurs personnes ont ouvert leur cœur à la distraction. Plusieurs personnes ont ouvert leur cœur à des choses mondaines. Et ils ont oublié la priorité. Ce que Dieu attendait de nous. Nous avons oublié notre priorité et nous avons ouvert notre cœur à la boisson, au film pornographique, à la masturbation. Nous avons oublié c'était quoi la mission que Dieu nous avait envoyée.
Ce n'est pas parce que tu chantes que le sœur, soit de frères pleurent, ok, il y a l'onction. Non. Ça peut arriver quand tu chantes, la sœur pleure, soit le frère pleure. Il ne pleure pas parce qu'il est touché par l'onction, mais il pleure au travers de cette chanson que sa tante était morte. Et on les plaira avec cette chanson. Ce n'est pas l'onction, c'est juste le sentiment. On confond maintenant l'onction et le sentiment. Les sentiments peuvent te faire transpirer, mais l'onction va te transformer. On peut dire qu'ainsi, on transpire. Mais si on n'a que le sentiment, le fond comme ça joue, on ne sait pas si c'est l'onction, ça ce sont des choses qui pleurent aux oreilles. Ce n'est pas parce que tu prêches et que tout le monde est debout et que tu as le monopole à la parole. Non. Ça peut arriver que ce que tu dis, ça plaît aux oreilles, mais cela ne donne pas vie. Samson se retrouve au devant de Delilah et il ouvrit tout son cœur. Des personnes qui étaient destinées à apporter le réveil se retrouvent entre les mains d'une personne. Il dit quoi? Les rasoirs n'a pas passé sur ma tête. Pas parce que j'en ai envie, mais parce que je suis consacré. Plusieurs personnes qui sont consacrées, mais ils ont perdu leur secret. Ils ont perdu l'intimité avec Dieu. Frère, sœur, là où tu vois que l'église ne t'apporte pas les interdits, quitte cette église. Une vie sans interdit, c'est la jungle. Une vie où tout est permis et tout utile. Il faut quitter cette vie. Il faut quitter cette église. Un chrétien doit avoir des interdits. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu es appelé de ne pas faire? Si tout est permis et tout est utile, mon frère, va vivre à la jungle. Là-bas, tu vas te rencontrer avec des animaux. Et ils font tout. Une vie sans interdit, c'est la jungle. Dieu t'avait interdit quoi? Mais tu continues à les pratiquer. Tu continues à les pratiquer. Tu as perdu. Il n'y a plus cette flamme. Cette flamme plutôt. Et dit quoi? Et si je t'ai rasé, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Pourquoi tu veux ressembler à toute personne? Pourquoi? Tu étais brillant. Tu étais là. Les gens te craignaient. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est que je contre toi et que tu as abandonné le premier amour. Nous avons abandonné le premier amour. Et nous voici, on se retrouve aux choses que le monde nous présente. Samson qui était consacré, mais il se retrouve en train de jouer sur les cuisses de Delilah. Les cuisses de Delilah donnent de plaisir, mais cela a des conséquences. Où sont les personnes qui seront de Jacob? Je compte mieux poser ma tête sur les rochers. Lorsque je pose ma tête sur les rochers, je verrai le ciel s'ouvrir et les anges monter et descendre. Mais plusieurs ont déjà laissé l'onction sur les cuisses de femmes, dans des hôtels, dans des films, dans des télés. Plusieurs ont déjà déposé quelque chose que l'Éternel leur a déjà donné. Et plusieurs l'ont déjà déposé. Où est-ce que tu as déposé ton onction? Pose-toi cette question. Où est-ce que je déposais mon onction? Ton onction est où? Plusieurs hommes se couchent sur les cuisses de sœurs de Delilah et plusieurs sœurs se couchent sur les cuisses des frères de Lilo. Nous avons maintenant de Delilah et de Delilah à l'église. Où sommes-nous? Est-ce que c'était ça la vraie cause que l'Éternel nous a appelés pour donner, soit pour apporter le réveil? Et lorsqu'on lui a dit, il dit quoi? Lorsque Delilah a tout fait, il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a dit, je m'en sortirai. Je m'en dégagerai comme les autres font. Frère, le diable est malin. Quand tu t'es sauvé d'un péché, cela te donne accès de péché encore. Non. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il s'est retiré pour attendre le moment favorable. Le diable est en train de nous regarder. Il attend que la personne puisse trébucher afin que lui il entre. Le diable attend afin que l'homme puisse trébucher, afin que lui puisse prendre la place. Plusieurs sont devenus des experts au péché. Je vais m'en sortir. L'autre fois, j'avais fait ceci. Je n'avais pas réussi le sida. Je vais continuer.
ils ne savaient pas que l'Éternel n'était plus avec eux. On te voit comme ça, mais en réalité, on sait que Dieu n'est plus avec toi. C'est pourquoi nous forçons des prédications, nous forçons des prophéties, nous forçons des miracles, nous fabriquons. Mais il n'y a plus quelque chose de Dieu en nous. Et après tout cela, ils ont pris Samson, ils l'ont fait descendre à Gaza et ils l'ont troué les yeux. Ils ont coupé d'abord le cheveu et ils ont troué les yeux. Lorsque le diable entre dans une vie, la première des choses, il enlève d'abord sa force. Et la deuxième des choses, il trouve les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, mais vos jeunes gens auront de visions. Pour tuer la révélation. Aujourd'hui, si vous voyez un pasteur, là je l'ai dit, si vous voyez un pasteur qui est contre de révélation, il est suspect. Pourquoi ils ont crevé les yeux? Parce qu'ils refusent qu'on puisse voir que dans cette église, le chanteur chante bien, le prédicateur prêche bien, mais Dieu n'est plus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des représentants légaux homosexuels. Nous avons des francs-maçons qui sont des représentants égaux. Mais où sont les Samson? Où sont ces gens qui doivent voir que dans cette église, Dieu n'est plus là? C'est pourquoi on crave les yeux. Et les prophètes sont vraiment combattus à cause de ça, parce qu'ils refusent que leurs choses qu'ils cachent puissent être démasquées. Et lorsque cela se fait, Samson devient un boulanger, un pâtissier. Il commence à fabriquer de farine. Il commence à faire des choses pour les enfants d'Israël. Pour les Philistins plutôt. L'homme qui était craint autrefois est devenu esclave. Mais là où ça nous intéresse, et la Bible nous dit, cependant, c'est là où mon histoire va finir. Cependant, le cheveu de sa tête commençait à pousser. Cependant, Élisée montait dans la chambre pour aller voir l'enfant qui était mort. Cependant, le cheveu de l'homme qui était coupé autrefois commençait à croître. Je suis en train de voir le cheveu d'une personne qui a été coupé autrefois par le péché. Ce soir, quand tu es dans une réunion de la chambre haute, ce soir, Dieu reviendra. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque le cheveu ne plie, Dieu part. Mais lorsque le cheveu revient, Dieu aussi revient. Ce soir, une personne qui avait perdu ses cheveux, ce soir, Jésus est venu pour te donner cette force. La Bible a dit, lorsque les cheveux commençaient à pousser, Samson s'est retourné et il a commencé à prier. Le Dieu de mon père, le Dieu de Manoah, quel ange qui avait visité mon père puisse revenir, que le souffle de vie qui avait quitté l'enfant puisse revenir. Alors il commença à prier, il a prié, la Bible me dit, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, il prie ses milices, il se détourne leur mauvaise voie. Moi, Dieu de ciel, je l'exaucerai et je pardonnerai, je guérirai son pays. Donc, Samson était là en train de faire tout. Mais il priait, le Dieu de mon père, le Dieu de Manoah, que je puisse me venger à cause de mes cheveux. Ce soir, une personne sera en train de dire à Dieu, que je puisse me venger à cause de mes cheveux. Lorsqu'il a prié, la force est rentrée. Et c'est que je vais prendre là-bas, Samson avait 7 tresses. Et lorsque l'enfant qui était mort, lorsqu'Élisée a fait cette pratique, la Bible dit l'enfant s'est éternué 7 fois. Les 7 tresses de Samson qui représentent les 7 églises d'Apocalypse. Et le 7 éternuements de l'enfant qui était mort nous représente, pour que la lèpre puisse disparaître, il devait se jeter 7 fois. Et je vais aussi prophétiser pour dire que l'enfant est en train de s'éternuer il est encore à 6e fois. L'éternuement de l'enfant nous parle de l'enlèvement de Christ. La 7e fois, ça sera tout est accompli.
Le diable était là. Il y a des choses qui se présentent maintenant, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que Satan puisse saisir Jésus. Il l'a mené dans son cas. Et le diable était là. Il commençait à glorifier Satan. Non, Satan, tu es Daddy. Satan, tu es un démon. Satan, yo, où mais là. Et Satan, comme il est orgueilleux, il pouvait dire, j'imagine ça va, il pouvait dire, ah, c'était facile. C'était simple. Ah, qu'il le savait, il dit quoi? Judas était là, je savais que Judas était là. Oh, que Paul me dit, ma force se trouve dans ma faiblesse. C'était lorsque Jésus était devenu faible. C'est par là qu'il nous a sauvés. Ah, c'est que j'aime avec Jésus. Il a joué le jeu qu'on appelle l'équipe organe. Dieu a donné à Satan 10 prions. Le diable a mangé, papa, 10. Et Dieu a donné encore 100 prions. Le diable a pris, papa. Et à la fin, le Satan saute. Le diable saute. Et Jésus-Christ dit, j'ai gagné. Mais il demande, qu'est-ce que tu as gagné? C'est moi qui ai gagné, non? Il dit, le jour-là, Jésus-Christ entre dans le séjour de mort. Il frappe à la porte. À la place que le diable puisse laisser la place aux démons, mais lui-même, il a voulu ouvrir la porte. Et il voit l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, se présente devant la porte. Il dit, je suis venu délivrer cette personne. Je suis venu donner la vie à cette personne. Je suis venu guérir cette personne. C'est Élisée qui monte dans la chambre haute pour aller donner la vie à cet enfant qui était mort. J'aimerais te dire que Christ était mort pour toi. Ce soir, quand tu es entré dans la chambre haute, tu sortiras vivant. La chambre haute, on peut entrer comme cadavre, mais on ne sortira pas comme des cadavres. On peut entrer comme des cadavres, mais on ne sort pas comme des cadavres. Parce que lorsque Lazare est enterré, il a fait 4 jours. Lorsqu'il a fait les 4 jours, c'était le 4e jour qu'il a été sauvé. Et c'est Lazare. Dans l'ombre, c'était Léa. Si tu ne crois pas, je vais appeler Léa. Léa va me dire, lorsqu'elle a enfanté le premier-né, le mari ne l'aimait pas. Le deuxième, ce n'était pas le cas. Le troisième, donc Léa était morte pendant 3 ans. Et lorsqu'il a enfanté maintenant, le 4e fils, il dit quoi? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Or que celui qui loue l'Éternel, c'est celui qui respire. C'est pourquoi le psaume nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous étions tous morts. Selon la révélation, Lazare représente nous les nations. Il a fait 3 temps qu'on était mort. La loi nous a condamnés. Le psaume nous a condamnés. Le prophète nous a condamnés. Mais quand la grâce de Jésus qui s'est présenté devant de la tombe de Jésus, nous avons reçu cette grâce. Et nous voici, nous devons louer parce que nous ne sommes plus à la tombe. Nous ne sommes plus dans le tombeau. Nous sommes bien vivants. C'est pourquoi Léa pouvait dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Moi, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, c'était un lien de secret. Mais comment une chose secrète est devenue publique? La Bible dit, lorsque tu entres dans ta chambre, prie ton Père. Et le Père qui te voit dans les lieux secrets te récompensera publiquement. Ce que tu fais en cachette, Dieu va te les récompenser publiquement. Ils étaient dans la chambre en train de prier, mais lorsque le vent est venu, il y a eu maintenant un changement de choses. L'Éternel récompense, non en cachette, mais il récompense publiquement. Je prie que ce que tu fais maintenant, que l'Éternel puisse te récompenser. Et lorsque l'Éternel récompense, il y a le prix qui se fait. Dans la chambre haute, on entre normal, mais on sort ivre. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont entrer avec l'ivresse du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans leur maison? On va leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vous dira, non, j'ai rencontré l'homme de 33 ans. Il m'a rempli de son onction parce qu'il est écrit, non, ne vous livrez pas, ne soyez pas remplis de l'ivresse, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a eu une personne qui est venue et il m'a donné cette capacité. Et me voici, je suis maintenant vivant. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la chambre haute, la première des choses qui se présente, c'est le prophétique. La Bible dit, ils ont vu de langues semblables aux langues. Avant d'entendre, ils ont d'abord vu. Parce que ce soir, une personne peut voir.
Ils ont vu de langues semblables aux langues de fée. Et cette langue est allée se poser où? Dans l'air. Et à la médecine, on nous a appris 3 types de fées. Le fée au premier degré, à la deuxième degré et au troisième degré. Lorsque le fée au premier degré, c'est par là que tu entendras lorsque cela arrive au deuxième degré, tu vas entendre ratela de Shapahazet à la base. Mais lorsque cela arrive au troisième, une personne qui est brûlée ne peut pas parler normalement. C'est par là que se fait briller la bouche. Tu vas entendre une personne qui dit des choses que toi-même tu ne comprends rien, mais il sera là, rassante la main, les bras sous là, rouplette à la douche, fait assez, roukante les bras de kant à la housse, marate les vassata. La Bible dit, il parlait de langue. Ce soir, tu appelles une personne de rentrer à la chambre haute pour être façonné. Tu es entraînement, mais tu ne sortiras pas. Mais faites attention. Naaman est en train de se jeter dans l'eau. La 7e fois sera l'enlèvement. Pendant que l'oreille de Marquis est encore sur terre, écoutons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Lorsque Simeon s'est caché dans la prison, il est temps pour Égypte pour s'écouter. Israël est privé des oreilles pour l'instant. Il y aura un temps, ça va rentrer. Alors toi qui écoutes, pratique la parole. Mets en pratique ce que Dieu te dit. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur?